Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce mardi 19 décembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Toute sa richesse est à toi ». Tu as toutes choses en lui. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Colossiens 1 au verset 27 qui déclare « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens, le mystère qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Le pasteur nous raconte que les yeux écarquillés, Daniela méditait sur un verset de la Bible qui lui montrait l'abondance des richesses qu'elle possédait en Christ. Ce verset était Colossiens 1, verset 27, et son cœur battait la chamade alors qu'elle méditait sur la vérité que Christ était en elle, ce qui signifiait qu'elle avait été amenée dans une vie de gloire sans fin. Tu sais, l'essence du christianisme, la gloire et la joie de tout ce que Jésus est venu faire, c'est Christ en toi. Christ en toi est tout. Christ en toi est le ciel en toi. C'est la divinité en toi. Maintenant que tu as Christ, tu as tout. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Dans 1 Corinthiens 3 au verset 21. Alléluia. Voici quelque chose de remarquable à méditer. Romains 6, verset 23 dit « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est une vérité fondamentale de l'Évangile. Cependant, au fur et à mesure que tu t'élèveras dans la compréhension de l'Évangile, tu découvriras que Jésus ne se tient pas vraiment à l'écart et te donne la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. En te donnant la vie éternelle, il t'a donné lui-même. Alléluia! Au moment où tu accepteras cette réalité, cela changera ta façon de penser et ta vie de prière. Tu cesseras de demander des choses à Dieu. S'il est vrai que tu as Christ, et Dieu merci, c'est vrai, de quoi pourrais-tu avoir besoin? Christ est tout, et tout est en Christ. Arrête de demander à Dieu ce que tu as déjà en Christ. Par exemple, ne demande pas à Dieu la guérison, prends la santé divine, car c'est ta nature en Christ Jésus. La vie victorieuse est tienne en Christ. Tout ce dont tu as besoin pour une vie extraordinaire de gloire et de justice est déjà en Christ, est déjà à toi en Christ. 2 Pierre 1 au verset 3. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Luc 12 au verset 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il est ta suffisance. En lui, tu as toutes choses. » Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette TIVO de ce matin. Elle est glorieuse. Mon frère, ma sœur, toute la richesse de Dieu est à toi. Elle est en toi. Tu as toutes choses en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu a réuni toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, même si tu viens de naître de nouveau, quand Christ vit dans ton esprit, il n'est pas extérieur à toi. Son esprit et ton esprit sont unis. Il a fait de toi son temple, son habitation, et il a mené toute la richesse de Dieu en toi. Christ est le don gratuit de la vie éternelle, la vie en abondance. Et cette vie glorieuse de justice vit désormais en toi. Alléluia, c'est Christ. Désormais, tu lui appartiens.
Tu es à Christ et Christ est un Dieu. Il a donc emmené la totalité de Dieu en toi, c'est-à-dire la vie divine, la vie sans mort, sans manque, sans lutte, la vie incorruptible. Tu as sa nature, tu possèdes en toi son caractère, ses attributs, ses compétences illimitées, c'est-à-dire toutes ses capacités. La plénitude de la divinité est en toi. Tout ce dont tu as besoin pour vivre glorieusement est déjà en toi. Tu as Christ, donc tu as tout. Et tu peux tout faire, tout réussir à cause de Christ en toi. Il t'a donné tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, le même héritage que lui, la même vie que lui, la même mentalité que lui. Il t'a rendu suffisant parce que Christ en toi est ta suffisance. Hein? Le meilleur, toute sa beauté, toute sa gloire, quel que soit le domaine. Tu es royal, mon frère, ma soeur, hein, du genre de Dieu. Il a fait de toi un Dieu exactement comme lui. N'est-ce pas merveilleux? En effet, tout ce dont tu as besoin est disponible en toi parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alors, comment faire pour vivre cette merveilleuse vie? Toutes ces promesses que Dieu t'a faites en Jésus-Christ. Comment vivre cette parole qui dit « tel il est, tel je suis aussi dans ce monde ». Le pasteur dit, il nous précise que Daniela méditait la parole, la vérité fondamentale. Cette parole-là lui a permis de comprendre et de saisir en esprit l'abondance des richesses qu'elle possédait en Christ. Alors toi aussi, c'est une clé, mon frère, ma soeur, c'est important. Alors toi aussi, pour que cette vérité profonde devienne ta réalité, tu dois t'appliquer à l'étude, à la méditation et aux déclarations de foi sur ta vie. Amen. Étudier la parole de Dieu va te permettre de le connaître davantage et donc de connaître ce qu'il t'a donné par grâce en Jésus-Christ afin de l'accepter. Et pour en jouir, tu dois méditer jour et nuit cette parole pour la rendre effective, évidente dans ta vie, pour l'enraciner en toi, pour l'imposer à ton esprit et prendre tout ce qui est à toi, posséder toutes tes possessions. Ne plus prier et demander à Dieu de te guérir alors qu'il t'a déjà donné la santé divine. Prends-la, elle est à toi, elle est disponible, c'est ta nature, mon frère, ma soeur. Hein, c'est ta nature, c'est en toi, fais-la sortir, déclare-la tous les jours. Alléluia. Et enfin, comme je te dis, par la foi, tu proclames toutes ces révélations sur ta vie. Tu appliques la parole à ta vie. Pour vivre cette vie divine, cette vie sans cesse qui évolue, qui va toujours plus haut, toujours devant, cette vie surnaturelle. Elle est rendue disponible pour tous les enfants de Dieu. Amen. Mais tu dois passer par ce processus. Tous les enfants de Dieu doivent appliquer ce processus. Doivent le mettre en œuvre pour grandir en maturité et vivre cette vie victorieuse, la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que c'est Christ la vie éternelle. Remplis-toi donc de la parole de Dieu. Tu es issu de cette parole. Tu es né de la parole vivante, la parole permanente de Dieu. Donc tu as besoin de la connaître, tu as besoin de t'alimenter de cette parole, de cette vérité pour les vivre guidés par l'Esprit. Pratique la parole, pense-la, visualise-la, vraiment parle-la, applique-la à ta vie, personnalise-la, agis, pose des actes de foi. Amen. Tu verras, ta vie, ta mentalité en seront transformées. Et tu ne prieras plus Dieu de te donner les choses que tu possèdes déjà. Et tes prières gagneront en efficacité et seront exaucées. Le juste qui prie des prières efficaces.
des prières que Dieu exauce, parce que tu sais qui tu es. Hein? Ta vie deviendra de plus en plus conforme à la vie de Dieu et tu manifesteras toute la plénitude de Dieu en toi. Il ne t'a pas donné cette vie glorieuse pour que elle ne soit pas, pour qu'elle elle ne soit pas visible, pour qu'elle ne se manifeste pas en toi. Non, elle doit se manifester. Tu dois la montrer. Elle doit être évidente en toi. D'accord? Mon frère, ma soeur, Dieu lui-même, oui, il s'est incarné en toi. Il vit en toi, mon frère, ma soeur. Tu es exactement comme lui. Hein? Tu contiens toute sa vie en toi, toute sa grandeur en toi. Si tu vis, mon frère, ma soeur, actuellement, une vie sans intérêt, qui n'avance pas, alors il est temps d'aller à ton essence, la parole de Dieu, et d'appliquer l'étude, la méditation, la proclamation de foi, guidée et inspirée par l'Esprit de Dieu, hein, qui te fera voir, qui te fera découvrir les promesses de Dieu pour ta vie et te faire posséder toutes ces promesses-là, afin que tu sois pleinement conscient de qui tu es en Christ. C'est l'ignorance qui tue. Quand tu ne sais pas, quand tu n'as aucune idée de ce que Dieu t'a réservé, de ce qu'il a fait pour toi, comment tu peux le vivre, comment tu peux même vraiment, ne serait-ce que voir une bribe de ces merveilles que Dieu t'a réservées. Hein? Voilà, donc tu dois manifester continuellement ce que Dieu t'a donné. Tu as en toi le plus beau trésor que l'on puisse avoir en Christ. Ah, tu as tout. Il est tout. Il est la vie éternelle. Hein? Ton Père Céleste t'a tout donné. C'est par amour pour toi. Il t'a manifesté le plus grand amour qu'il soit. Il a fait de toi sa plus grande joie, sa gloire, afin que tu brilles et que tu le fasses connaître aux autres. Alors décide, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, de vivre pleinement, totalement les promesses de Dieu pour toi et de lui être agréable en tout. Si tu as du mal à méditer, rejoins-nous à LVE, envoie-nous un message afin de venir pratiquer tous les jours l'étude et la méditation, les proclamations de foi et grandir spirituellement. Tu verras ta vie décoller, aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Hein? Vraiment toujours plus haut et toujours dans l'ascension, dans le progrès. Alléluia! C'est glorieux, mon frère, ma soeur. Dieu t'a tellement aimé personnellement qu'il t'a tout donné en son Fils Jésus-Christ, afin que tu deviennes son Fils. C'est trop glorieux, c'est trop chic. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi. Père béni, je te remercie de m'avoir donné toutes choses en Jésus-Christ. Christ est mon tout. En Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre triomphalement et te plaire en toutes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, c'est glorieux, c'est bénissant aujourd'hui. Merci vraiment, merci vraiment, Seigneur, pour cette parole de vie, cette parole de vérité. Alléluia. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à méditer durant toute cette journée, vraiment, pour que la parole s'enracine en toi. Vraiment. Je te souhaite une très bonne journée. Sois béni. Je te dis à bientôt pour une prochaine TIVO.